Victor Hugo disait que lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. Vous voulez changer votre vie? Commencez à lire des livres de développement personnel. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un livre qui pourrait complètement changer votre façon de penser. Ce livre s'appelle La magie de voir grand de David J. Schwartz. Et il peut littéralement reprogrammer votre cerveau. Pourquoi c'est un livre puissant? Parce que J. Schwartz nous montre que c'est pas l'intelligence qui fait la différence, c'est plutôt la mentalité. À travers ce livre, vous pouvez apprendre à développer votre pensée et à agir grand. Le livre est composé de plusieurs chapitres. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce livre en tirant quelques idées de chaque chapitre. La première idée que nous allons développer consiste à penser grand et à vivre grand. Dans la magie de voir grand, David J. Schwartz dit: la taille de ton succès dépend de la taille de tes pensées. Il nous conseille d'arrêter de viser petit par peur d'échouer, car nous devons comprendre que les gens qui réussissent ne sont pas toujours les plus intelligents, mais ce sont ceux qui croient qu'ils peuvent réussir. Alors aujourd'hui, posez-vous la question: et si je voyais plus grand? La deuxième idée que nous allons développer, ça consiste à éviter les esquisses. Dans la magie de voir grand, David J. Schwartz les appelle les esquisses malignes. Le fait de dire qu'on est trop zen, qu'on est trop vieux, on n'a pas assez d'expérience ou on n'a pas assez de sens pour faire quelque chose dans la vie. Stop! Vous devez arrêter de développer cette façon de penser. Parce que ce que vous devez comprendre, ce sont des barrières mentales que vous vous imposez. Et cela peut vous empêcher d'évoluer. Donc, arrêtez de vous limiter vous-même. La troisième idée que nous allons expliquer, c'est le fait de croire que c'est possible. Il y a des mots qui changent tout. Je peux. À chaque situation qui se présente devant vous, lorsque vous dites simplement je peux, cela peut faire la différence. Car si vous pensez déjà que vous pouvez réussir, vous avez déjà fait 50% du chemin. Quand vous croyez à une situation ou à une action qui se présente devant vous, votre cerveau trouve des solutions. Mais quand vous doutez, il trouve des excuses. C'est pourquoi David J. Schwartz nous dit: croire que c'est possible et pousse à agir comme si c'était possible. La quatrième idée, c'est d'agir avec confiance. Là, au niveau de cette partie, il développe en quelque sorte la confiance en soi. C'est pourquoi David J. Schwartz dit ceci: agis avec confiance et tu deviendras confiant. Vous devez comprendre que la confiance, ce n'est pas quelque chose que l'on doit attendre. C'est quelque chose qu'on construit en agissant. Donc, il faut passer à l'action. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, mais que vous ne passez pas à l'action, il n'y a pas un moyen pour vous de pouvoir vaincre cette peur de parler en public. C'est en agissant que vous pouvez développer la confiance en vous. C'est pourquoi, si vous doutez, vous devez agir quand même. Si vous avez peur, vous devez avancer quand même. Parce que plus vous bougez, plus vous gagnez. Et plus vous gagnez, plus vous croyez en vous. Et vous devez comprendre, le plus souvent dans la vie, les gens suivent ceux qui inspirent confiance. Alors, face à des situations qui vont se présenter devant vous, vous devez jouer votre rôle et que vous devez agir même si vous tremblez à l'intérieur. La cinquième idée que l'auteur développe dans son livre, c'est que nous devons nous entourer avec de bonnes personnes. Regardez avec qui vous passez plus de temps. Parce que David J. Schwartz dans son livre dit que ton environnement façonne ta pensée. Par exemple, si vous traînez avec des gens négatifs, vous verrez tout en petit. Mais lorsque vous passez du temps avec des gens ambitieux, vous allez commencer à penser grand vous aussi. Donc, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. De celles qui croient en vous lorsque vous-même vous doutez de votre propre personnalité. De celles qui te disent vas-y, tu es capable et non le contraire. Et vous devez comprendre ceci. Votre cercle, c'est-à-dire les personnes que vous fréquentez le plus souvent là, est votre carburant. Choisissez-le avec soin, sinon vous resterez toujours coincé. La sixième idée que l'auteur développe dans son livre, c'est comment aussi il faut se fixer des objectifs clairs. Parce que vous devez comprendre que vous ne pouvez pas atteindre un but si vous n'en avez pas un. C'est pourquoi il est très important de se fixer des objectifs clairs. David J. Schwartz dit: les gens qui pensent grand fixent des objectifs clairs. Ils savent ce qu'ils veulent, ils le visualisent, ils le notent. Vous voulez réussir? Écrivez vos objectifs. Répétez-les chaque jour. Passez à l'action, un pas à la fois. Vous devez comprendre cette équation. Pas d'objectif clair, pas de direction. Alors aujourd'hui, écrivez en noir sur blanc. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et commencez à y travailler sur cela. La septième idée que l'auteur développe dans son livre, c'est que nous devons visualiser notre réussite. Vous savez ce que font les gagnants le plus souvent? Ils voient leur succès avant de le vivre. David J. Schwartz dit que la réussite commence dans l'imagination. Imaginez-vous dans un an. Vous avez réussi ce que vous vouliez. Vous vous sentez comment? Vous vivez comment? Cette vision, c'est votre carburant. Plus vous la voyez clairement, plus vous allez y croire. Donc, il faut beaucoup visualiser ces objectifs. La huitième idée que l'auteur développe dans son livre, c'est qu'il faut agir maintenant, pas demain.
Donc là, il explique dans cette partie comment est-ce qu'il faut éviter la procrastination. Vous savez, vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Vous devez juste passer à l'action. Car on dit le plus souvent que l'action guérit la peur. Une petite action aujourd'hui vaut mieux que 1000 idées jamais réalisées. Par exemple, vous voulez écrire un livre, c'est simple. Commencez par écrire une page. Vous voulez lancer un projet, appelez une personne. Commencez petit, avec ce que vous avez, là où vous êtes, et faites ce que vous pouvez. Vous devez comprendre que l'action crée le mouvement et le mouvement crée le changement. La 9e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est qu'il nous rappelle qu'on est à la hauteur. Est-ce que vous avez déjà douté de vous? Pensez que vous n'étiez pas assez bon? Si oui, alors David dit soit nous dit ceci: tu es meilleur que tu ne le penses. Le problème, le plus souvent, ce n'est pas votre intelligence ou vos compétences, mais c'est l'opinion que vous avez de vous-même. C'est que si vous voyez capable, vous allez commencer à bouger, à agir, mais aussi à réussir. Donc, vous devez arrêter de vous rabaisser. Commencez à vous élever. Je vous donne ça comme un exercice quotidien. Regardez-vous dans un miroir et dites ceci: je suis capable, j'ai tout ce qu'il faut, je mérite de réussir. Et vous verrez, les choses commenceront à changer. La 10e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est qu'il y a un moyen pour transformer les problèmes en opportunités. Quelle est la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent? C'est leur manière de voir le problème. David dit soit l'explique clairement: les gagnants voient les opportunités là où les autres voient des obstacles. Lorsqu'il y a un problème, trouvez une solution. Lorsque vous faites une erreur, tirez une leçon. Lorsque vous faites face à un échec, faites-en une rampe de lancement. Vous devez comprendre que le monde n'est pas contre vous. Il vous entraîne, il vous forge. Vous pouvez plénisser ou progresser. À vous de voir le regard que vous allez adopter à la situation. La 11e idée que l'auteur développe, c'est comment utiliser le pouvoir de la pensée positive. Lorsque vous voulez développer un mental fort et que vous voulez attirer le succès, vous devez surveiller votre pensée. Parce que David dit soit dit, pense succès et tu attireras le succès. Vous devez comprendre que vos pensées créent vos émotions et vos émotions là créent vos actions. Et ces mêmes actions-là créent encore vos résultats. Par exemple, si vous vous dites « je vais échouer », vous risquez d'avoir raison. Mais si par exemple vous dites « je vais trouver une solution », votre cerveau se mettra au travail. Alors aujourd'hui, dites-vous « je mérite ce qu'il y a de mieux et je vais l'obtenir ». La 12e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est qu'il faut agir comme la personne que vous voulez devenir. Vous voulez changer de vie, commencez par vous comporter comme la personne que vous voulez devenir. David dit soit dit, agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux être. Par exemple, si vous voulez être plus confiant, alors vous devez parler avec confiance, marcher avec confiance et décider aussi avec assurance. Et si vous voulez être un leader, vous devez encore agir comme un leader. Vous voulez réussir, adoptez les habitudes des gens qui réussissent. Parce que vous devez comprendre, ce que vous faites chaque jour vous transforme. Vous ne jouez pas un rôle, vous devenez ce rôle. Le changement commence par un choix. Et ce choix, vous pouvez le faire maintenant. La 13e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est d'oser prendre l'initiative. Vous attendez quoi pour vous lancer? Une autorisation, un signe ou une garantie? David dit soit clair. Les gens qui réussissent ne demandent pas la permission, ils prennent l'initiative. Le plus souvent, ils agissent avant d'être prêts. Ils prennent des risques calculés. Ils osent dire, je vais essayer. Vous voulez des opportunités? Créez-les. Ce qu'il faut comprendre, personne ne viendra vous sauver. C'est à vous de faire le premier pas. Aujourd'hui, maintenant. La 14e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est le fait de savoir utiliser le pouvoir des mots positifs. Vos mots peuvent vous construire ou vous détruire. David dit soit dit, utilise des mots grands, puissants, positifs. Ne dites pas c'est difficile. Donc lorsqu'une situation se présente devant vous, dites plutôt c'est un défi, mais je vais le relever. Ne dites pas je suis nul en ça. Dites plutôt je suis en train d'apprendre. Changez votre vocabulaire et votre réalité changera. Vos mots influencent vos pensées, votre énergie, votre entourage. Alors vous devez parler comme une personne qui croit en elle. Parce que les mots que vous dites le plus souvent sculptent la personne que vous devenez. La 15e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est d'aider les autres à grandir. Vous voulez aller plus loin dans la vie, aider les autres à y arriver aussi. David dit soit dit, une attitude de service attire le respect, la confiance et le succès. Parce que le plus souvent, quand vous faites grandir les autres, vous grandissez avec eux. Quand vous donnez, vous ouvrez des portes. Dans votre entourage, soyez celui qui encourage, qui soutient, qui partage. Le succès durable, ce n'est pas juste de grimper, c'est de tirer les autres vers le haut avec vous. Et croyez-moi, le monde a besoin de plus de leaders
qui servent. La 16e idée que l'auteur développe dans son livre, c'est qu'il faut donner plus que ce qu'on attend de vous. Vous voulez vous démarquer? Voici le secret. Faites plus que ce qu'on attend de vous. David Swart l'affirme. Les personnes qui réussissent donnent toujours un peu plus, un effort en plus, un geste en plus. Par exemple, au travail, terminez avec excellence. Dans la vie, soyez généreux, attentionnés, engagés. Les ordinaires font le minimum. Les extraordinaires donnent plus naturellement. Et c'est comme ça qu'il attire le respect, les opportunités et le succès. Vous aussi, devenez cette personne-là. Si vous aussi, il y a un livre de développement personnel que vous avez lu et qui vous a beaucoup impacté et que vous avez voulu partager, n'hésitez pas de le dire en commentaire. À présent, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. Et si vous êtes encore très gentil, n'hésitez pas de me laisser un gros pouce bleu car ça m'encourage. C'était Alpha Diallo pour vous inspirer et vous aider à améliorer votre personnalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.